La médiathèque de Cugan nous propose une nouvelle exposition intitulée « Au fil de l'eau, les industries cugandaises », visible jusqu'au 29 mai. Les objets exposés ont été prêtés par des Cugandais de cœur. C'est une exposition qui a été le fruit de plusieurs collaborations avec différents prêteurs, donc que ce soit la commune, le club photo ou encore Madame Rochaud, Madame Amiot qui était une descendante des propriétaires du Chlou, Claude Albert aussi, une personne sur Cugan qui a beaucoup collectionné d'éléments au niveau du patrimoine. Et on a élargi aussi donc l'exposition avec une exposition d'Arnaud Biette de Plus Pézy qui propose une exposition d'une quinzaine de panneaux sur la Sèvre nantaise et les industries qui jalonnent la Sèvre. Et il y a un focus sur Entière, donc il y a la papeterie d'Entière de Cugan. Oui, parce qu'il faut dire quand même qu'à Cugan, notamment Cugan, la Sèvre nantaise était très industrieuse. Voilà, Cugan était la ville la plus industrialisée au XIXe siècle de Vendée. Donc il y avait énormément d'industries avec toutes les chaussées qu'il y a sur Cugan. L'industrialisation à cette époque a marqué les gens et les villages surtout. Donc les gens habitaient dans le village où ils travaillaient, ils achetaient leur nourriture, tous leurs besoins, et les écoles, il y avait des chapelles, tout ça dans les villages où ils travaillaient. Est-ce que vous ressentez cet attrait des gens, jeunes et moins jeunes, pour le patrimoine ? Oui, de plus en plus. On l'a vu avec l'expo. On a vu des gens qui n'étaient jamais venus à la médiathèque. Et ils ont entendu parler de l'exposition et j'espère qu'ils vont encore en entendre parler le mois qui vient. Et qui ont apporté des choses, donc, comme je vous disais. Et on sent que les gens, avec ces multiples confinements, sont revenus à leurs sources, à leurs ancêtres, au travail manuel. Et du coup, oui, on sent que le patrimoine est toujours présent et intéresse encore les gens. Des prêteurs cugandais de cœur, dont certains sont nés à Cugan. Oui, je suis né dans le village de Gaumiers en 1947. Donc j'ai parcouru tous les terrains du Moulin Foulon, des usines Plessis, et j'ai travaillé aussi à Huchelou, dans l'usine à l'entretien. J'étais le responsable du club photo de Cugan. Donc un esprit vraiment ancré à Cugan ? Oui, ouais. Le cœur aussi ? Oui. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir cette exposition ici donc à la médiathèque ? Il y a longtemps que je souhaitais une chose comme ça, parce que moi je récoltais ces choses-là, tout ce qui est ici, un peu pour le présenter un jour aux gens qui ne connaissaient pas, quoi. Ouais. Les gens ont besoin de savoir ? Je pense, ouais. Pour savoir qui habitait ici, ce qu'on y faisait, quoi. Ouais. D'autres sont arrivés très jeunes à Cugan et en sont tombés amoureux. Ah oui, j'avais 10 ans. Comme dans la chanson, vous savez bien, j'ai 10 ans. Eh bien, c'est Anicette, une petite orpheline, qui avait ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Elle est arrivée chez Mademoiselle Baudry. Et Mademoiselle Baudry, c'était une couturière, une cugandaise. Là, on fait un petit retour dans l'histoire avec le patrimoine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est vachement bien, moi. C'est extraordinaire. Et puis, malheureusement, ça me remet dans mon enfance. Parce qu'on m'a tellement raconté tout ça. Mais enfin, moi, c'était l'usine d'Entière. C'était plus une papeterie. C'était du caoutchouc. Et puis, autrement, le moulin, il tournait, mais peut-être pas. Je ne me rappelle plus. En 1955 que je suis arrivée. Je crois que vous aimez les choses anciennes, le matériel ancien. Ah bah oui. Puis en plus de ça, je suis la mère Noël. Hein. Je ne sais pas que le Père Noël avait une mère. Non, parce que je vais vous dire pourquoi. Quand je suis arrivée à Cugan, j'avais jamais eu de jouet ni rien du tout. Puis le seul jouet que j'ai eu quand je suis arrivée, c'était une crèche. Alors c'est pour ça. Je suis revenue en enfance là. Alors j'ai des automates, puis j'adore les enfants. En plus de ça, j'étais assistante maternelle de la DAS. J'ai eu au moins une trentaine d'enfants chez nous. Les visites sont libres jusqu'au 29 mai, mais aussi un manège à histoire le 12 mai, conférences et lectures le 18 mai, des visites commentées, des ateliers de fabrication du papier le 29 mai. Pour tout renseignement, contactez la médiathèque de Cugan.